Très bien. Maintenant que j'ai la représentation de mon stock par rapport à ma demande et par rapport aux livraisons qui arrivent dans mon stock peu de temps après que je passe ma commande, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de savoir concrètement combien ça me coûte tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place les coûts de stock et les coûts de lancement. Donc ce que l'on fait, c'est que on va se mettre juste à droite et on va calculer ici les coûts de stockage, puis les coûts de lancement. Ok. Donc pour rappel, c'est pas très compliqué à calculer. Le coût de stockage, c'est égal à la quantité que l'on a en stock multiplié par le prix d'achat multiplié par le taux de possession. Donc, je récupère mon stock en fin de journée. Je multiplie par, je me rappelle, ça coûte 100 € le prix d'achat. Je me rappelle aussi que c'est 20% de taux de possession. Donc, je mets 20%. Mais attention, le taux de possession, c'est le taux sur une année. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le coût de stockage journalier. Donc, je dois diviser par 365. Je divise par 365 parce que le taux est calculé sur toute une année. Et donc là, ça me donne, alors je vais mettre moins de chiffres après la virgule pour être plus lisible, et là, ça me donne le coût de stockage, et je vais pouvoir donc l'étaler. Cependant, le coût de stockage, il est là pour le stockage de tout mon produit. Et donc, même si pour plus de facilité, je n'ai traité que du lundi au vendredi le stockage, je veux dire les livraisons, les commandes, etc. Il se trouve quand même que le vendredi, le samedi et le dimanche, je paye quand même un stockage, un coût de stockage. Donc ce que je vais faire, c'est je vais vérifier si je suis vendredi. Alors si je suis vendredi, comme je n'ai aucune demande qui va se passer le samedi, ni aucune livraison qui va arriver samedi ou dimanche, je vais avoir donc le même stock, la même quantité dans mon stock le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc si je suis vendredi, je vais multiplier par 3 le coût de stockage. Donc je l'intègre directement dans ma formule et dedans je mets une condition tout devant. Si la colonne, enfin la case du jour de ce jour même, j'ai oublié la parenthèse, la case de ce jour même est égale à entre guillemets vendredi, alors point virgule, je fais si la condition se révèle vraie, donc si je suis vendredi, je fais la formule, donc la quantité que j'ai en stock fois 100, le prix fois 0,2 fois divisé par 365, je le fais multiplier par 3 pour avoir le coût de stockage de vendredi, samedi et dimanche, multiplié par 3. Et si jamais la condition est fausse, ça veut dire quoi? Si jamais le jour sélectionné n'est pas vendredi, à ce moment-là, je reprends la formule que j'ai tapée avant sans le x3. Hop, et je la mets derrière. Donc si la condition est vraie, si A2, enfin, en tout cas la case sélectionnée est un vendredi, alors je ferai ce qu'il y a juste après le point virgule. Et si la condition est fausse, je ferai ce qu'il y a après le deuxième point virgule. Et là je mets entrée. On voit que ça ne change pas. Si j'étire, je reste bien à 50, 45, 39. Cependant là, on voit bien que c'est beaucoup plus gros. C'est beaucoup plus gros parce qu'effectivement, ça correspond au vendredi. J'ai plus qu'à étirer jusqu'à tout en bas et j'ai mon coût de stockage sur toute l'année. Pour avoir mon coût de stockage sur toute l'année plus visuellement, je mets coût total stock qui est égal à la somme de toute ma colonne I. Entrée et j'ai en euros le coût de stockage annuel de mon produit. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer le coût de lancement. Le coût de lancement, c'est quoi? C'est si je passe une commande, alors je paye le coût de lancement. Donc, encore une fois, c'est une condition égale si, j'ouvre la parenthèse, la commande ici est supérieure à 0, parce que bien évidemment, si je commande 0, donc j'ai pas de coût de lancement, si je commande au moins un produit, j'aurai un coût de lancement. Donc si G2 est supérieur à 0, alors je paye mon coût de lancement qui est de 500 €, sinon je paye 0. Je ferme ma condition. Là, je vois bien que je paye mon coût de lancement. Et si j'étire, je paye bien 0. Hop là, je paye bien 0 jusqu'au prochain coût de lancement. J'étire jusqu'au bout. J'ai bien un 500 qui apparaît visiblement quand j'ai une commande. J'ai plus qu'à calculer mon coût total de lancement, qui est égal effectivement comme le coût de stockage à la somme de toute ma colonne, cette fois J, en euros. Et j'ai mon coût de lancement annuel. J'ai plus qu'à calculer mon coût total, qui est égal du coup juste et simplement à la somme des deux. Et là, j'obtiens mon
coût total pour une année. Et je vais pouvoir du coup m'amuser à changer la commande que je fais pour rechercher un coût total plus petit. Donc, 800 comme tout à l'heure, peut-être 8, pas ici, peut-être 790, qui est encore moins cher, peut-être 780 comme tout à l'heure, qui est cette fois un peu plus cher, peut-être bon, et ainsi de suite, moins cher, et ainsi de suite. Je vais pouvoir trouver mon